Hello les amis, j'espère que vous me voyez bien, j'espère que vous m'entendez bien et surtout j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais te parler de mes 5 erreurs en matière d'alimentation dans le cadre de ma recomposition corporelle et comment surtout tu peux les éviter. Personnellement, j'ai tourné beaucoup de vidéos au sujet de ces erreurs effectivement et parfois il faut les admettre et il faut dire ok, je me suis trompé. Montrer que dans le monde de la science et du coaching, on a l'impression que beaucoup changent d'avis comme ça en fait partie. Ça en fait partie et parce que c'est une excellente chose en fait, car ça montre justement, comme je te le disais, qu'on admet ses erreurs, qu'on apprend d'elles et ça nous permet donc d'évoluer. Il y a aussi les choses qui changent. Nous, même en tant qu'être humain, nous changeons, nous évoluons. Et donc, chaque erreur apporte un échange précieux, un éclairage nouveau sur ces situations. Alors, quelles sont ces erreurs? Quelles sont mes erreurs en matière de recomposition corporelle? La première, elle peut te paraître toute simple, croire qu'il suffit de se gaver pour prendre de la masse. Oui, tu vas prendre de la masse, mais pas la masse que tu veux. En avalant tout ce qui est possible d'avaler. En se gavant, en se gavant, en se gavant. Ah, c'est pas grave, je fais du sport. J'ai un passeport comme ça pour me gaver et encore me gaver. Non, ça marche pas comme ça. Deuxième erreur, c'est l'inverse. C'est croire qu'il suffit de se priver pour sécher, entre guillemets. Croire qu'il suffit de se priver pour sécher, c'est-à-dire « Oh attends, j'ai rien mangé toute la journée parce que hier je me suis gavé, voilà, je compense. » Mais le corps ne marche pas comme ça. Le corps n'est pas juste un outil, une machine thermodynamique. C'est bien plus complexe que ça. Un corps, tu dois le nourrir, pas ne faire que le remplir. Troisième erreur, c'est croire au régime strict. Les régimes stricts, c'est un peu les conneries qu'on voit à l'heure actuelle, mais c'est aussi le régime vegan, dans lequel j'étais effectivement vraiment, je voyais plus que ça. J'étais complètement dedans. Le régime keto, pareil. J'étais complètement dedans, je voyais que ça. Le régime carnivore, paléo, etc. Là, j'avais un peu compris la leçon, donc je me suis dit non, je ne vais pas non plus faire que ça pour retrouver la forme. Alors, entendons-nous bien. Chacun de ces régimes comporte de bonnes choses. Seulement, attention, attention. Pour retrouver la forme, ce n'est pas les régimes qui vont t'aider. C'est pas rentrer dans un dogme et rester fermé qui va t'aider. Quatrième erreur, croire que le cardio seul permet de perdre du gras. Le fameux « mets tes baskets, va courir, bois de l'eau et arrête tout le reste ». Il n'y a que ça qui marche. Non, il n'y a pas que ça qui marche, je suis désolé. Effectivement, à un moment donné, je le croyais. Je me dis, ouais, je vais me lever à 5h30 tous les matins. Je me rappelle, j'étais en études, dans les études supérieures pour la comptabilité. Et je me levais, effectivement, j'étais ensuite crevé toute la journée et je bouffais derrière comme un cochon. Donc franchement, ça servait à rien. À rien. La cinquième erreur, c'est croire que le morphotype, c'est-à-dire si tu es ectomorphe, mésomorphe ou endomorphe, ça détermine tout ton destin en matière de composition corporelle. Non, le morphotype, c'est pas une fatalité, c'est un repère. C'est un repère. Alors, comment j'ai fait? Comment j'ai fait pour aujourd'hui atteindre ce bon niveau de composition corporelle à 47 ans? Eh bien, je mange à ma faim. Des aliments bruts et complets le plus simple possible la plupart du temps. De temps en temps, je me fais plaisir. Je fais attention, effectivement, 90% du temps et 10% du temps, effectivement, je me lâche. Ce qui me permet, en fait, de générer un déficit calorique sur la semaine plutôt que sur une journée. Et de me dire, je vais faire toujours le même déficit calorique, c'est le meilleur moyen de flinguer mon métabolisme. Donc, un faible déficit calorique par semaine, avec des jours où je mange plus et des jours où je mange moins. J'inclus, ce que je te disais tout à l'heure, les bons côtés de chaque régime, entre guillemets. Donc, oui, effectivement, je continue plus dans la veine cétogène quand même,
mais j'inclus des glucides, surtout quand je ressens le besoin, surtout quand je vais faire un effort assez violent ou quand j'ai prévu de faire une grande randonnée, notamment quand il fait très chaud comme aujourd'hui, comme tu peux le voir d'ailleurs, je transpire un petit peu, je te prie d'en excuser. Donc oui, je fais du cardio pour l'endurance, la santé cardiovasculaire et aussi récupérer après la musculation. Voilà pourquoi je fais du cardio aujourd'hui, pas pour juste perdre du gras. Hein. Et je continue d'évoluer. C'est pas parce que j'ai été un jour ectomorphe ou mésomorphe ou endomorphe que c'est une fatalité. Je continue d'évoluer aujourd'hui. Ces solutions, je peux t'en dire plus si c'est quelque chose qui t'intéresse, c'est dans la description de cette vidéo. Fais de ta vie une aventure mémorable qui te ressemble et on se retrouve la semaine prochaine pour une autre vidéo. À bientôt.